je voudrais pousser une gueulante avant de commencer. Putain, Basic Fit, c'est quoi votre problème? Vous nous dites que tous les prélèvements ils sont le 10 du mois, ok. Alors pourquoi est-ce que le 7 j'ai déjà pas accès? C'est quoi ce bordel? Tu dois payer tous les mois mais 3 jours à l'avance. Sinon t'as plus accès à la salle. Et surtout, Azera. L'autre Azera. Parce que moi du coup c'est Azera 1709 sur ma chaîne. Mais je voudrais m'appeler Azera tout court. Rends-moi mon nom! Merci. Merci de m'avoir écouté. Si vous faites quelque chose pour ça, eh bien je vous en remercie d'avance. Sinon je suis désolé, je m'excuse pour les autres qui ne sont pas à l'origine donc de ce petit problème. Aujourd'hui on se retrouve sur du Outer Wild pour retourner donc sur un sujet un peu plus calme et détendu. L'espace. Un sujet que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais un peu moins quand je suis bloqué. Donc toujours pas de backseat. Mais voilà. On va tenter de voir ce qui s'y passe. Parce que franchement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique. Tu vois justement, en fait le début de l'expédition donc, j'arrivais... Attends, je suis pas un peu trop lumineux. Mais en tout cas, début de l'expédition, j'avais aucun souci. Tout se passait bien, c'était agréable à regarder parce qu'il se passait des choses. Maintenant, il se passe un peu moins de choses, on va dire. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute du jeu. Enfin, si c'est de ma faute, du coup, c'est pas de la faute du jeu. Mais en tout cas, il va falloir y remédier, hein. Tiens, quoi? Ah, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on peut faire un truc avec la lampe qui est juste devant, mais non. Alors, où est-ce qu'on va? Atrebois. Signal quantique, je peux rien faire. Gravité. Tour du savoir quantique, ça peut être intéressant. Cité suspendue, j'ai pas tout vu encore. Cette tour située sur l'équateur de gravité renfermait un précieux savoir pour les Nomai qui entreprenaient leur premier pèlerinage vers la Lune quantique. Une Nomai du nom de Solanum devait se rendre à la tour du savoir quantique située sur l'équateur de gravité pour apprendre une dernière règle avant de partir en pèlerinage sur la Lune quantique. Ok, bah écoute. En avant gravité. Donc la tour du savoir quantique, c'est la tour de lancement de fusée. Gravité, gravité, gravité. C'est la tour de lancement de fusée de là où moi j'étais justement. Hop. Et on atterrit en douceur. C'est comme ça qu'on fait ici. Non, 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 non. Quoi? L'air est respirable sur gravité? Quoi? Bah écoute, au cas où, je vais garder ma tenue. Hein? On ne sait jamais. Gravité, pierre de projection. Gravité, gravité, mais ça ne fait rien. Quoi? Oh. Ok, et donc ça c'est l'endroit justement où c'est pété, donc c'est en haut ça. Ah, vas-y, on va lire ce que ça me dit sur en haut. Parce que c'est bâtard quand même. Je suis à la navette. Me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la Lune quantique. Comme c'est exaltant. Tu es presque prête, mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour quantique du savoir.
La tour se trouve sur la surface opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Mes remerciements pour ces instructions, Belle. Nous nous reverrons bientôt. Ah non, quoi? En suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Donc vers là-bas. Donc attends. Quoi? Donc là, on descend ici. Voilà. Ok. Et donc là, l'ouest, c'est là-bas l'ouest. Croisée des chemins. Observatoire sud. Ah, il est là-bas. J'ai eu un bip. Croisée des chemins. Nickel. Quoi? J'ai eu un bip par contre. Vous l'avez entendu vous aussi? Ça a pas tendance à me rassurer ça. Attends, déjà, je voudrais juste voir un truc avant. Ok, donc ça, on est bon. Ouais, non, ok. Non, c'est juste pas normal. Très bien. On verra, hein. Si mon jeu il finit en blue screen, c'est comme ça. Je n'ai aucune idée d'où aller. Moi, on m'a dit l'ouest. Je vais à l'ouest. Bam 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 bara bam 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 ba bam 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 ba 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 bam ba bam ba. Ah! C'est là? Si ça pète, c'est que c'est sûrement là. Et tous les chemins mènent ici. L'autre sens. Non, je suis en train de me... J'ai cru que j'étais en train de me buter. Ah, c'est ici du coup la dernière règle à apprendre. Canon gravitationnel. C'était suspendu. C'est ça la règle? Observatoire. Canon. Observatoire. Non, c'est quoi ça? C'est pas l'observatoire. Ça, c'est le truc qui est au nord. Si t'es suspendu. Ok. Atelier de cristaux gravitationnels. Allez. Parce qu'en fait, j'ai pas la bonne méthode de jeu depuis le début. C'est pour ça. En fait, la bonne méthode de jeu, c'est tu restes focus sur une quête. Je crois. Je sais toujours pas si je l'ai. C'est tout? Ah non, il y a encore en haut. Oui, on se calme. Y a rien. Ah non, j'ai rien à foutre ici. Y a même pas de texte ou de lore pour t'apprendre quoi que ce soit. Ça, c'est bizarre d'ailleurs de la part de ce jeu.
400 mètres à l'est. Ouais, c'est ça. Moi, du coup, il faut que je retourne à l'est. Du coup, ouais, je viens de là. Là. C'est quoi cette dernière règle? C'est qu'il faut pas sauter là-dedans? Attends, je vais aller... Je vais aller voir lui, là. Peut-être que lui, sait. Vas-y, Rebecca, est-ce que tu sais un truc? J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tour du savoir quantique. En avant. Attends, je recharge juste tout rapidement. Hop là. Et on y va. Oh merde. Non, c'est bon, les deux mènent aux deux. Ah, c'est la tour du savoir, ça. Ah. Et donc justement, c'est la tour du savoir que je voyais en truc. Là-haut, là, t'as le... là où j'étais. Alors, cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires à votre voyage. Yes! Comment je fais ça? Je viens avec un vaisseau? Non mais attends, il doit y avoir un autre moyen! Alors, le fait que lui soit encore actif alors que les autres que j'avais vus en bas soient... Enfin, il l'était plus quoi. C'est bizarre. C'est pas normal que lui soit encore actif. Attends. Pourquoi la gravité elle est si forte? Attends, pourquoi c'est du 1,4? 1,1 0,8 Aïe! Ah, par là peut-être. C'est sûr. Ça m'aidera peut-être. Mais pas trop haut non plus. Ok, je l'ai. C'était là, mais j'ai juste très mal atterri. C'est peut-être pas par là. Ouais, non, t'as pas plus haut, hein. C'est par là? Allô? Bonjour. Arbre détecté. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Tant que je dépense pas trop de gaz, du coup, normalement, ça devrait aller. Ah. Y a rien, en fait, ici. Comment je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire à partir de là? Parce que c'est sûr que là, c'est un truc... Oh, ça. Allez. Il faut que je le fasse, hein. Let's go! Ah. En fait, ça montait jusque tout en haut. Qu'est-ce que ça dit? Entrée de la tour du savoir quantique, 90 mètres en contrebas. Ok. Observatoire sud, 500 mètres.
Attends, attends. D'abord, je veux tenter de voir si je peux pas y accéder par un autre endroit, genre là-haut, justement. Parce que ça me paraît étrange. Ouais, non, par là, c'est là où t'entres. Non. Oh, je crois que j'ai peut-être une idée. Non, c'est pas possible. Mon idée, c'était tu ralentis et tu remontes pour te faire choper là-haut. Mais non, ça passe pas. Une autre idée, c'est le vaisseau. Hein. Oh merde! Oh, je suis désolé. J'ai pété un monument. Petit con, va. Ouais! Ça tombe dessus sans rien dire. Même le texte, il est en train de bouger. Hein? Ah merde. Attends. Genre là, j'entre, je retourne au vaisseau. Et je vais là où il faut. Easy peasy macaroni. J'ai envie de mac and cheese. Est-ce que c'est bon pour vous? J'imagine que oui. De toute façon, vous n'avez rien à dire. Si j'ai envie de mac and cheese, je me fais un mac and cheese. Tiens, j'avais jamais vu celui. Ah si. C'est celui qui te dit que là, tu peux faire ça comme ça. Vas-y, 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 vas-y. Hop les! Ma fusée, elle est 300 mètres plus haut. Pour une fois que j'ai réussi à me poser pile au bon endroit. Et que je suis pas en train de voler 50 mètres plus haut. Ah, attendez. Du coup, on va à la tour du savoir. Qui est... Elle est où la tour du savoir? Ah, elle est là. Parfait. Quand on parle du loup... Je crois pas que mon vaisseau y passe, hein, ici. C'est vaisseauphobe de pas laisser passer un vaisseau! En longueur, en longueur. En hauteur. Non, ça passe pas. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée quelque part? Non, il n'y a rien. Attendez. Parce que vraiment, en fait, il n'y a pas d'endroit plus proche pour poser son vaisseau. Déjà, on est passé d'une gravité 1.8. Ah non, attends, c'est que la gravité, elle augmente à chaque fois. Ah merde. Ah, alors ça, c'est con. Et je crois que la plateforme qui vient de m'emmener vient de se faire dégager. Ouais. Il n'y a plus de chemin pour accéder à ma fusée à moins de passer par là-haut. Oh, je peux rentrer. Il n'y a aucune entrée en fait. Intégrité de la surface 0%. Pardon? Ah oui, on tombe!
Parfait. C'est super. Bah au moins je vais pouvoir rentrer là où je voulais. J'ai failli me faire éclater la gueule. Oh là là, j'ai posé en plus mon guetteur pile là où il fallait. Au moins grâce à ça, je connais la distance. Parce que je ne vois rien, j'aurais jamais su que c'était ça. Je vais trop vite, je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. À l'aide! Ok, ça va. Et au moins... Bon, je sais que je suis extrêmement limité dans le temps, là, actuellement. Qu'est-ce que je peux faire ici? Vite, lire. Lire. Lis! Bienvenue, Salonum. Ton arrivée ici signifie que tu as bien achevé tes préparatifs sur les Viat et que tu es prête à partir sur la Lune Quantique. Au cours de ton pèlerinage, la Lune Quantique te mènera à ton 6e emplacement, le plus secret, comme elle l'a fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant. L'hôtel que notre clan a bâti sur la Lune Quantique t'aidera dans ton voyage. Mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Mais ça m'explique pas comment je suis censé faire. On se fout de ma gueule. Attends. Donc l'attaque. Y a pas de petite loupiote ou quoi que ce soit? Non, là y a rien. Est-ce que là je peux changer le parchemin? C'est quoi déjà ce logo? On l'a jamais vu avant, si? Ah si, c'est la Lune Quantique. Elle est sur les Viettes du coup. Là elle est sur son bronze. J'ai un parchemin, j'en fais quoi de ton parchemin? Bah du coup là je ne peux plus rien faire. Normalement j'ai plus rien à faire là. Et j'ai toutes les indications normalement pour aller sur la Lune Quantique aussi. Euh... La station, la station, la station. La station. Oh, on voit tellement rien! Ok, c'est bon, je vais dans la bonne direction. Non. Elle est où? Ah, elle est... Non. Elle est là. Quelque... Là. Oh là là, le sniper. Le sniper. J'ai bientôt plus de carburant aussi, mais ça c'est pas grave. Aïe! Je crois que mon niveau de carburant il est bas. Je crois. Hein. Ah mais ça continue à tourner du coup. Vas-y! Téléporte-moi! Oui! Ma fusée, elle est là-bas.
Non. Non! Je vais mourir par manque d'oxygène. Bon, moi je vais pouvoir lire les infos. Parce que j'avoue que j'ai pas tout compris au texte que je viens de lire. Enfin, j'ai pas compris quelles infos autres ça m'a donné. Ça m'a juste dit bravo, maintenant tu es prêt. Alors qu'à la base j'étais censé chercher du coup des infos. Et on me dit bravo, tu es prêt. Let's go! Allez, lis-moi mes infos! Ouais! 6ème emplacement, hôtel quantique. Sur la lune quantique. Mais il faut que j'y aille. Comment j'y vais? Un homme du nom de Solanum vint sur la lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle sud. Elle se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus se rendant sur la lune quantique arrivent toujours au pôle sud pour une raison qui échappait au Nomai. Mais il m'a dit que justement je devais arriver au pôle nord. De nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son 6ème emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit impossible d'accéder au 6ème emplacement, l'hôtel de la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. L'hôtel quantique. Les Nomai identifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6ème emplacement. Attends, j'ai encore des choses sur le traceur. Vas-y, j'attends, j'y vais du coup. Ah, il me semble avoir tout vu quand même. C'est la sablière. C'est un... Attends, c'est un satellite des sablières? Ok. Attends, non, c'est même pas un satellite, c'est sur les sablières. Ah, je pensais que c'était le truc dans l'espace du coup. Voilà. Ok, et du coup, là, il me reste des choses à voir. Parfois, et seulement parfois, cette planète est la Lune. À noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? J'ai trouvé ta note, Melorae. Tu peux compter parmi les admirateurs de cette Lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Sent-elle à un autre endroit? Je le pense, la Lune n'apparaît pas qu'autour de Gravité. Je puis affirmer qu'elle lui arrive aussi également d'orbiter autour d'Âtre-Bois. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître, mais là c'est le tout début. Normalement ça j'avais déjà tout lu, justement. Deuxième stream il me semble. Elle est là. Bientôt elle sera mienne. Hop. Donc, bah attends, je vais aller voir dans la maison là-bas. Donc là déjà il y a un parchemin, mais pas d'endroit où le lire. C'est donc ça les nouveaux trucs, les derniers trucs qui me restent.
Euh, Où est-ce que je peux le lire celui-là? C'est dommage qu'on n'ait pas de lecteur comme ça dans le vaisseau. Ça pourrait faciliter les choses. Euh, Déjà en main parchemin. Ah! Je peux quand même l'échanger. Ok, ça je savais pas. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons déjà des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Anona Bur, je viens d'observer la Lune quantique en orbite autour de son bronze. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite donc en total 5 lieux et non 4. J'ajouterai un repère pour son bronze. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune parfois. Peut-être y a-t-il un problème avec notre appareil? Nous avons déjà envisagé la possibilité que la Lune fantôme visite un sixième endroit dans le système stellaire. Sûrement dans le Soleil. Hop les. Attends. On remet du carburant. On va lire les instructions. Ah, j'ai pas de nouveau truc. Ah oui, non, du coup, c'est vrai, c'était Tour de la Sablière. Non, c'est où? C'est là. Sixième emplacement. Parfois, la lune quantique disparaît peut-être pour se rendre à un sixième endroit. Ok, ouais. Tour du savoir. Nomai édifie un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre le sixième emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au sixième emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle Nord. Mais ça me dit pas comment accéder. Les Nomai détectèrent un signal quantique provenant quelque part sur Atrebois. C'est pas possible. Oh, l'astéroïde! C'est passé. Donc j'entends Feldspace. Et j'entends juste Feldspace en fait. Non, y a rien d'autre ici. C'est la lune. Elle est là. Elle est là. Elle est devant vous, les gars. Oh, ok. Il y a des fluctuations quantiques dessus. En tout cas, moi je vais aller sur Atrebois. Inconnu. Il y a des fluctuations quantiques sur Atrebois. Là, dans le trou ici. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Ok, ouais, il y en a aussi un peu plus haut. J'imagine que c'est Feldspace, du coup, celui un peu plus haut. Parce que c'est vrai que j'ai juste utilisé le signal d'écoute, mais il doit y en avoir d'autres. Attends, mais quoi? Ah,
fragment du bois. Petit con, va. Donc, bois quantique, ça y est. Il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal et sur la fréquence de fluctuation quantique. Ensuite, la grotte à sécher, du coup, il me reste encore des trucs. Ok. Faudra que j'y aille. Vas-y. J'aime pas, mais bon. J'ai pas le choix, je crois. Il n'y a pas un autre moyen normalement d'entrer justement dans les grottes à sécher? Ah, ah. Parfait. Donc... Ah tiens. Mes amis, si vous trouvez la moindre indice pouvant nous mener à Coléus, je vous en supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de trace au cours de notre expédition scientifique. Je suis sans nouvelles de lui depuis. Mais l'oreille. Certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider à la recherche. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Mais attends, mais genre tout ça je l'ai déjà lu. Ok, donc là on est bon. Je l'aurais lu juste au cas où pour la quête. Pas de nouveaux éléments. Ah tiens, un truc par terre. Ça je m'en rappelle pas. Coléus a disparu. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu. Dans cette grotte à sécher. Celle qui se trouve au fond du lit du lac à sécher. Au pôle Nord. Et nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il a. Et quand il a disparu. Mais... Attends. Combien d'air il lui restait quand il a disparu? Ami. Je comprends pas là, leur écriture, c'est de la con. Bon, en vrai. À moins que la personne s'appelle Ami, y a rien à foutre ici. Ami, qui êtes-vous, qui que vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à retrouver Coléus. Oui. Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé par ici? Mon ami sédimentaire. Ta couleur, ta texture. Ouais, ça aussi, je l'ai déjà lu, donc c'est bon. Attends, je vais aller voir au fond un peu plus de cette grotte. Là, normalement... Est-ce que eux, ils se déplacent? Non, c'est bon. Eux, ils se déplacent pas. J'ai déjà été ici. Ouais, ici, j'ai déjà été. Ici, je me rappelle pas. What the fuck? Ah tiens. Comme c'est curieux. Ce roc m'a emmené avec lui jusqu'ici. Jusqu'à un autre endroit.
Je me demande pourquoi cela s'est produit. C'est curieux, mais aussi inquiétant. Cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu lorsque j'avais tourné le dos. Le roc errant est revenu. Je n'ai jamais été aussi heureux de me retrouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement devenu un être de nature quantique lorsque ce roc m'a conduit jusqu'ici. Cela m'apparaît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse, si le roc m'a emmené à cet endroit, il peut aussi m'en sortir. Mon hypothèse était fondée. Je peux voyager sur ce roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je dois être dans l'obscurité totale. Je vais amener mon mentor ici pour lui montrer ma découverte. Lorsque je suis revenu avec Meloray, voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme un observateur, d'où la nécessité de se retrouver dans l'obscurité. L'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors en même temps. Mes amis, Coleus a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais, même si cela s'avère finalement bénéfique pour la science. Voilà, journal de bord mis à jour, ça y est, ça c'est fait. Ah, merci. Fusée 78 mètres, donc c'est le bon endroit. Comment je sors maintenant de ces 78 mètres? Attends, non, ça c'est la deuxième grotte, non? Non, ça c'est la première, ok. Oh, ma fusée! Eh, ça tangue un peu. Tu tiens bon. Tout va bien. Donc, qu'est-ce que ça me dit du coup? Là, grotte à sécher. Attends. Donc, si, imaginons, hein, par pur hasard, je vais sur un roc quantique, n'importe lequel. Genre le bois. Ou le roc ici, et que je ne le regarde pas. Est-ce que j'atterris sur la lune? Je vais aller sur la tour. Attends, en plus, attends, on a la lune dessus. Oh! Bah, il vole très bizarrement, lui. Attends. Le quitte pas tes yeux. Non, va pas dedans, sinon elle va disparaître. What the fuck? Non, c'était le moment. Regarde, t'as la lune qui va passer pile devant. Ça y est, elle a disparu. Ah merde. Voilà. Là, on est bon. Aïe! Je pensais pas que les branches avaient de la physique. Dans un monde quantique, en même temps, des branches qui ont de la physique, c'est pas normal. Oh, il était déjà ouvert, lui? La navette est actuellement stationnée sur la ligne quantique. Oui, ok, il était déjà ouvert. Rappelez la navette. Activer le canon gravitationnel. Attends, je rappelle la navette. Et j'ai aucun moyen d'y aller. Parce que attends, maintenant que j'ai lu des trucs. Je suis censé comprendre comment ça fonctionne normalement.
Comme je l'attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la Lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la Lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est fait. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, faudrait que je pose mon ping en fait sur la Lune quantique. Je pense que c'est ce que je vais faire au prochain try. Pour l'instant, je pense pas pouvoir le faire à celui-là, c'est trop tard. Je vais tenter, hein, mais c'est sûrement trop tard. Hop, hop, hop. La lune quantique. Est-ce que je peux... Non, ok, je peux pas l'utiliser comme ATH. Enfin, je peux pas mettre sur l'ATH. Elle est où? Elle est là-bas. Ah, ça désactive simplement. Ça, c'est pas ouf. Attends, en attendant, je vais tenter d'atterrir là-dessus. Alors là, ça a l'air safe en fait. À peu près. Y a aucun endroit où se poser. Tu peux pas couper les moteurs. Non, regarde. Vas-y, attends, je descends quand même dessus. Voilà. Y a rien à voir là. Hmm. Toi là, t'as l'air intéressant. T'as rien dedans? Non, t'as rien dedans. Mais pourquoi alors elle est sur mon ATH? Oui! Quitte pas la planète, quitte pas la planète. Ça reste sur les... Non, reste sous mes yeux, reste sous mes yeux. Allez. Non, 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 ok. 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 Non! Oh! Non. Ah!
Le truc c'est que genre là il faudrait que ce soit... Oh ta mère. Le truc c'est qu'il faudrait vraiment que ce soit sur notre planète. Et je crois pas que ce soit possible de faire ce que je veux faire en fait. Genre vraiment ça a pas l'air possible. Oh, elle y est. Elle est sur mon écran, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est plus là. Elle était là. Elle était là. Elle était ici. Pour la peine, alors je vais partir dans l'espace. Par contre, j'ai aucune idée d'où je vais. Hein. On va voir. Vers où ça me mène, en fait? Parce que c'est vrai que j'ai jamais attendu dans la fusée. Ça a l'air de me mettre en orbite, sur l'orbite de Léviat. J'ai rien dit, ça s'arrête. C'est moi. Mais je vais plus vite que Léviat. Je suis en train de ralentir. Qu'est-ce que je fous? Je suis qui? Je suis où? Qu'est-ce que je fais? Ah, il est là le moteur. Non? Oh! Non! Ça c'est le reset! Merde! Attends, mais je comprends pas. Là, il va quand même m'envoyer sur l'orbite de Léviat, je crois. Non, il m'envoie sur l'orbite de gravité. What the fuck? Je comprends pas. Il y avait la lune là. Ça reste très beau. Genre vraiment, le jeu, il est magnifique. J'arrive! Oh! Aspirer. Hmm. Tu vois, genre jusque-là, j'ai réussi à collecter pas mal d'informations, mais ça m'avance pas sur ce que je suis censé faire. Euh... Faut encore que je découvre d'autres informations. Mais au moins, j'ai découvert un bouton qui me servait à tirer. Ça, je le connaissais déjà. Et un bouton qui me sert à rentrer. Noyau rompu. Allez, vas-y, c'est bon, j'y vais.
C'est sur l'intrus, c'est le truc que j'ai vu dès le début, mais c'est... C'est chaud, quoi. En fait, sur l'intrus, j'arrive jamais plus de 5 minutes. Alors, j'arrive sur l'intrus, ils font, et c'est bien. Ils font, et après, du coup, je meurs sur l'autre truc. Je vais à 1000 mètres secondes d'aim. Ah. Je me demande la vitesse max du vaisseau, c'est quoi? Si tu décides de fuir l'univers complètement. Fils de pute. Il ralentit pas assez. J'allais me le manger à 200 mètres secondes. J'ai bien fait de faire ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé. Il y a peut-être un moyen d'entrer aussi par là, non? Genre quand ça fond en soi, c'est censé fondre ça aussi. Parce que je sais pas exactement ce qu'ils font. Est-ce que c'est toute la glace ou est-ce que c'est juste l'entrée qui est là? Non, logiquement c'est toute la glace. Y compris ça. Ou alors je suis censé entrer, attendre que ça fonde et passer là où t'as les cristaux fantômes. Et que c'est pour ça que t'as de la terre en dessous. Et donc là, ce sera un autre moyen d'y accéder peut-être. Là pour l'instant on est au du soleil. 18 km à 100 mètres secondes. Attends, je vais poser mon vaisseau quand même. J'y vais à pied plutôt. C'est moins rapide, mais au moins je suis sûr que je ne serai pas bloqué. J'arrive. « 15 km à 130 mètres secondes. Gravité, je comprendrai pas. Jamais je pourrai percer tes mystères. Attends, donc là on est à 12 km. Ok. Tac, si je fais ça, je vais rester quelques secondes ici. Voilà, comme ça on est tranquille. Pour voir en fait si c'est le temps qui s'arrête ou si c'était... Excusez-moi. Pour savoir si c'est le temps qui s'arrête ou si c'est mon vaisseau qui s'arrête. Non, vas-y, je vais le garder quand même au cas où. Je crois que c'est le vaisseau qui s'arrête. On va voir. Combien de temps il reste le 10 km. Ouais, non, c'est le temps qui s'arrête, ok. Mais pas le temps de l'explosion. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va pas commencer, ça va pas tarder à fondre. Non, l'arrière, ok, ça fond pas à l'arrière. Ok, d'ailleurs c'est extrêmement étrange parce que bah, logiquement si ça fond partout. Aïe. Allez, 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 allez. Hop les. Trop chaud. Donc là, logiquement... Alors, E2, ils mènent au même endroit. Lui, il me semble qu'il mène... Je sais plus. Ah, attends, je vais déjà lire ça. Mais enlevé d'énergie, on gagnait en intensité maintenant que nous sommes sur sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part par là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Ouais, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés, Clary.
Nous entrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudents, tous les deux. Il y a de l'air, il faut peut-être attendre. Parce qu'en fait, si tu regardes, là tout va bien. Et là, quand tu vas voir, il y a de la glace ici. S'il donne de l'air, c'est peut-être qu'il faut attendre un moment temps. Parce que je sais pas comment empêcher ces trucs de me blesser. C'est pas dès que je m'en approche. Je comprends pas. Parce que là, je suis assez proche, quoi. J'ai marché dessus, carrément. Et ça me fait rien. Et là, tu vois, t'as de la terre. T'as aussi un étage supérieur que j'avais jamais vu avant. Ça, au final, c'est une bonne chose, le fait que je doive attendre. Danger, main tir fantôme détecté. Effectivement! Non! Oh, est-ce que c'est pas quand je mets du feu dessus? Pitili, si t'étais là, tu te serais dit, enfin il a compris. Ah! Ça y est. Donc sur Léviat, je peux aussi aller... Attends, je vais commencer par Léviat. Non, je suis sûr que t'as rien, je vais rester sur l'intrus. Ah putain. Je suis dégoûté. Tout va bien. Wouhou! Et voilà. Yes! Putain, il a commencé à ralentir trop tard. Vas-y, burst! Vas-y, burst! Burst! Oh, ta mère. On répare. On répare. On répare. Il reste des trucs à réparer? Non, c'est bon. Allez. Par contre, j'ai pas trouvé d'endroit du coup où ça te disait qu'il fallait pas utiliser le feu sur ça. C'est bizarre. Bah.
me suis soigné, hein. Vous inquiétez pas. Il y a plus de glace ou c'est comment? Attends, c'est où? Ça va pas tarder à fondre aussi. Non, c'est pas le bon endroit. Elle est où la glace? Là. On se rapproche. Oui. La glace qui s'écarte déjà sous nos pieds. Et on tombe! Et on se laisse glisser, tout seul. Hop là. Doucement, doucement. Je vais aussi désactiver ma lampe de poche au cas où. Mais attends, mais j'avais pas mon... J'avais pas mon truc d'activer. Ça veut dire que c'est pas le bon endroit? Parce que vraiment, j'avais pas de réacteur d'activer ou quoi que ce soit. Tu peux regarder sur la rediff juste là. Attends, en fait, je vais aller voir sur ma rediff à moi de Twitch. Parce que, en fait, le jeu, il vient de me mettre un doute là. Donc. Attends. Comment on fait déjà? On va sur Azera. On va sur le live. Attends, il faut pas que j'aille sur la vue modératrice ou un truc du genre. Comment je fais? Tant pis. Ouais, bah écoute. Je suis sûr de pas avoir atteint, enfin de pas avoir les mêmes moteurs. Sûr à 95%. Mais il y a quand même un doute. Donc en attendant, on va aller sur Léviat et tester le truc pour pouvoir rentrer. Hein. C'est peut-être parce que j'étais encore trop proche du soleil, donc ils étaient activés. C'est tellement possible. Ça serait tellement possible. C'est peut-être la chaleur qui les active. Donc il aurait fallu que je reste encore un petit peu et que j'y aille. C'est dommage. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait des énormes cristaux à l'intérieur. Et que donc ça va être compliqué. Très compliqué. Parce qu'il faudrait du coup que je me bouffe des dégâts sa mère. Genre vraiment les dégâts de chute juste abusés. Et donc là, doucement. Touc. Je me suis fait emmener. J'avais oublié qu'il y avait la tornade. Donc qu'est-ce qu'on fait? Léviat? Ou l'autre? En vrai, la glace de Léviat, elle m'intrigue vraiment. En plus, t'as deux chemins. Mais en fait, là, je suis obligé d'attendre pour tout. Pour l'intrus, je suis obligé d'attendre qu'il aille autour du soleil et qu'il se barre. Et pour Léviat, je suis obligé d'attendre que la tornade passe pour que je puisse sortir du vaisseau, en fait. Parce que sinon, en fait, ça active les cristaux et je me fais dégager. Vas-y, je dirais Léviat, en vrai, ce serait le plus rapide. Fou.
Pourquoi est-ce qu'il lance avec une courbe? Ouah! Ouah! Donc là, il faut que j'attende que la tornade veuille bien passer pour envoyer ça dans l'espace. Déjà, je l'entends. On se met là, hein. Là, on bouge pas. Voilà! Je t'ai dit que ça bougerait pas. Et donc là, plouf, et on peut y aller. Maintenant. Y a pas... Non, c'est bon. C'est bâtard. Mais non, je peux pas l'utiliser sinon je vais crever. Mais quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Ta mère! Pourquoi ça l'active là? J'avais pas de lumière allumée, j'avais pas de réacteur allumé. Y avait rien. La tornade, elle venait de passer, elle était à côté. Y avait rien du tout. Qu'est-ce qui l'active? Déjà les moteurs, c'est sûr ça l'active. Parce que tout à l'heure j'ai réussi à passer du coup sans me prendre un seul dégât. Sur l'intrus justement. Donc, je vais dessus. Je vais en dessous. J'attends de dégager loin du soleil. Attends, ça va à 15 km du soleil. J'attends au moins d'être à 5. Aïe. Nickel. Mais ta mère! S'il y a encore autre chose, je sais pas, la coque ou un truc du genre. Le cockpit? Non. On va vérifier. Tout est en place, tout est en règle, tout est bien. Tout est magnifique, la vie est parfaite. Sauf quand tu dois activer des putains de cailloux. Tu vois, genre ça, par exemple, ça l'activerait. J'ai cru que j'allais me buter. Ça, non, ça l'activerait pas. Ça, si. C'est important que je m'entraîne un peu à bien viser.
Petit guetteur. Repérer les dangers, étudier l'environnement, illuminer les zones sombres et voir par-delà l'horizon. Vois! Oh, il va si vite. Vois! Ah, attends. J'ai dit... Vois! Non. Non. Oui! Oh, merde! Hop là! Ok, j'entends quand c'est activé, je crois. C'est ça, non? Ça, c'est le bruit de quand c'est actif. Le wow, wow, wow. Oh, ma fusée! Oh non! Elle s'est fait attirer par le soleil! Qu'est-ce qu'il a activé? Ah, peut-être que ça émet une fréquence que je suis censé écouter. Parce que le vrombissement, du coup, il était encore là quand je me suis mangé des dégâts. Mais étonnamment, il a apparu que loin après. Je sais pas, c'était bizarre le moment où il est apparu. Enfin, les dégâts, ils sont apparus étrangement. Et on est reparti. Non, en vrai, ça, j'avoue, ça me casse un peu les couilles, tout le trajet. C'est sympa hein, de pouvoir voler comme ça, mais quand tu dois faire à chaque fois le même trajet, c'est un peu dommage. Non, pas la sablière. Pas la sablière. Non, pas la Allez! Non. Non. Oui! Wouhou! Attends. Non, j'ai cru qu'il me faisait passer encore dans le soleil. Hop les. Attends, vu que du coup j'ai le temps quand ça s'active, je voudrais voir un truc. Je voudrais voir si là-bas ça s'ouvre aussi. Parce que en soi t'as deux cailloux, mais c'est assez large pour faire passer mon vaisseau, justement. Ça m'intéresserait si je pouvais faire passer mon vaisseau parce que j'ai l'impression que ça aussi ça a aidé un peu à désactiver. Il me semble, j'en comprends pas. Il n'y a aucune fréquence du programme, aucune fluctuation. Non, il n'y a rien ici. La glace, c'est pas isolant. Ah,
Il y a encore une source inconnue de trucs sur Atrebois. Sur la Lune aussi. Pas sur ça. Fragment de la tour. Mais ouais, là du coup, il y a 2 sources. Il y en a 3 même. Et je suis quasiment sûr qu'il y en a 2 que je connais. Enfin, une que je connais. Ouais, là, elle, je la connais. Et là, il y en a 2 que je connais pas. Il y a la planète et il y en a une autre. 10 000, 11 000. Ouais. C'est noté au moins. Sur Atrebois, j'ai encore un peu de trucs à faire. C'est très important ça de le savoir. Ça me permettra de mieux anticiper. Ça disparaît jusqu'où? Ça disparaît jusqu'où? Non, ça fondra pas, hein. Non. Dommage. Oui. Voilà. Là, on n'active pas notre feu. On garde. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de fluctuation quantique, y a rien. Est-ce qu'il fallait que je lise ça? Non. Matière fantôme détectée à proximité et elle fait le bruit. Non. Ah si. Ça a encore dégagé ma fusée. C'est pas possible, c'est parce qu'il y a un chemin précis ou c'est comment? Ok. Ouais, non, ça part pas, hein. C'est de la matière fantôme. C'est peut-être ça apparaît qu'à un seul endroit, tu vois, vu que c'est fantôme. Et donc ça veut dire que là-haut c'est du une chance sur deux. J'avais juste au premier endroit. Là-bas. Comment tu différencies les deux? Sérieux. Ici j'ai juste. Là-bas, c'était ici. Ensuite, après. C'est où? C'est où maintenant? Il a l'air d'y en avoir moins ici. Ça fonctionne pas! J'ai découvert le chemin parfait. Et s'il me faut pas plus de vitesse? Il me faut peut-être plus de vitesse. De toute façon, c'est toujours important la vitesse. Attends, ouais, du coup, je vais d'abord aller observer les fluctuations quantiques que je connais pas ici. En plus, elle est pas loin. 80 mètres. C'est là. C'est ça. Mais attends, mais...
La roche étrange qui semble avoir de la conscience. Ceux qui sont en tête, ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Comprenne qui pourra. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet qui se produit est carrément flippant. Fragment du musée. Nickel. Je crois que je me suis baisé. J'ai pas pris ma tenue, donc je crois que je me suis complètement baisé. Pousse-toi! Allez. Huss! Huss! Let's go! Dès que je suis à 700, j'arrête. Non. Il va arriver sans moi. Il va arriver sans moi. Dépêche! 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 Allez! Je crois que ça commence à fondre. Non. On s'en fout des caméras. En même temps, elle pète en 2 secondes celle-là. Pourquoi on a acheté du chinois? Hop les. Et donc là. Tac. Donc là, on vient ici. On se rappelle plus de vitesse. Donc là, t'es censé voir ça. Allez, là. Déjà, pourquoi t'as ça? Non, t'as rien. Celle-là, elle est fantôme. Celle là-bas, elle est fantôme. Et attends, et si du coup je sors par là? Parce qu'en fait, je pensais que c'était le même endroit, mais non. C'est une autre sortie encore. Il n'y a pas de gravité ici. Ok, donc il faut que je fasse extrêmement gaffe. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Puis, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière pour autant que je sache. Un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre.
mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Ok. Pi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ce n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète se rapproche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, Pi? Plus on en saura sur cette xénomatière, meilleures sont nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. Allez, Poké, maintenant! Chut, chut, chut. Je suis dans le noyau. Non, par contre, c'est beau. J'aime bien. C'est dangereux si je m'approche de ça? Non, c'est bon. Ça, c'est pas dangereux, ça va. Aïe, 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 aïe. Je suis mort? Je suis mort. Mais pour moi, tu pouvais le prendre dans l'autre sens! Putain, expliquez un peu! Merde! Tant pis. Au moins, j'ai réussi ça. Ah, ça fait du bien par contre. Oh là là. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'as à nous dire sur ça? Les Nomai suivirent la piste des relevés énergétiques jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse contenant une matière inconnue. Ils constatèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système stellaire tout entier. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de remonter à la surface pour avertir les autres Nomai. Parfait. Et de un truc en moins. Let's go. J'ai pas tout vu sur les tours de la Sablière Noire. Plusieurs tours Nomai imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire et il reste des choses à explorer. Bah écoute, on y va. Hein. Attends, Sablière Noire, c'est laquelle? Je les aime pas. C'est la petite. Et appelé. Ah c'est vrai, il faut tellement attendre du coup. Pourquoi ça commence pas déjà à tomber? On peut que remonter par là?
C'est en français ça aussi. Putain, j'avais pas vu, mais même les étiquettes en fait elles sont en français. C'est trop fort. Elles sont où moi mes graines d'urgence? Appelez. Doucement. Je vais trop vite. Ok, là. Avec elle, je peux toujours pas descendre. Non, tu peux faire que remonter hein, sur celle-là. Je me demande si... Attends, je vais à ma fusée, et après je vais sur la sablière rouge et je vais à ça, là, cette espèce d'observatoire de lancement. Parce que du coup, c'est le même lancement que sur Gravité. C'est bizarre qu'ils en aient placé un ici. Là-bas. Non, en vrai, j'ai le temps, vas-y, j'y vais en fusée. Hein. Hop là. Doudim. Oui. Alors déjà, on va ici. Parce que ça, du coup, c'est l'équivalent des tours. Ok. Ah oui, effectivement, il y a pas mal de trucs à voir ici. Si tu sais par où rentrer. Ouais! Même là, il y a de la matière fantôme. En vrai, vas-y, on va pas être trop grisy. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était court. Ah, quoique, 1h45 quand même. Hein. J'avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus court que ça. Mais bon. Restez sexy, restez musclé, c'est très important. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a terminé l'intrus. On a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les quantiques. Sauf du coup la lune, l'hôtel et ce qui peut s'y trouver. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Hein. En 1h45. Mais vous en faites pas. Bientôt ce sera la reprise des streams avec Pity. Et on verra après Divinity 2 ce qu'on fera par rapport au VOD. N'hésitez pas à aller checker notre chaîne YouTube. Pour l'instant les stats sont en hausse donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire. Et bah écoutez. J'ai envie de vous dire à la prochaine et reposez-vous. Je sais pas, faites des trucs dans la vie, autre que de regarder un Golemon faire des heures de trail. T'es censé trouver un boulot toi. Qu'est-ce que tu fais là? Putain. Voilà, et maintenant j'ai... Oh! Casse-toi!